Très bien, les gens, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'ils veulent simplement qu'on oublie tout ça, qu'on l'accepte comme la nouvelle norme, qu'on se résigne, qu'on passe à autre chose avec cette nouvelle réalité et qu'on reprenne le cours de nos vies. Mais évidemment, nous ne pouvons pas accepter cela parce que certains d'entre nous sont assez âgés pour se souvenir du bon vieux temps. Surtout moi, quelqu'un qui a grandi dans un pays du tiers-monde, au Pakistan. J'ai grandi en entendant des exemples du système judiciaire occidental. Comment sommes-nous passés des exemples que j'entendais à ce que nous voyons aujourd'hui? Évidemment, nous sommes gouvernés par un petit groupe de personnes qui sont très dogmatiques, idéologiquement et très engagées. Et dans leur quête d'une utopie idéologique, ils sacrifient l'une des valeurs les plus fondamentales de la civilisation occidentale, à savoir l'état de droit. Je vais vous montrer des exemples provenant du monde occidental tout entier, des États-Unis, évidemment de l'Europe, du Royaume-Uni et de l'Australie. Et ils détestent notre intelligence, ils nous détestent et nous prennent probablement pour de tels idiots qu'ils n'essaient même pas de changer leur tactique. Ils répètent cela au grand jour. Mais avant de vous montrer ces exemples, laissez-moi vous passer ce clip vidéo de Tony Blair, qui est un ancien Premier ministre britannique. Et beaucoup de gens au Royaume-Uni lui en veulent parce que beaucoup des choses que nous voyons, il est un acteur clé dans la destruction de la société occidentale. Et évidemment, cela se passe au Royaume-Uni plus que dans n'importe quel autre pays anglophone. Mais cela arrive partout dans le monde occidental, ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens disent que c'est sous son mandat de Premier ministre que nous sommes passés d'une politique conservatrice à la Thatcher à une politique mondiale et de frontières ouvertes à la Blair. Regardez-le. Pas besoin d'inventer de théorie du complot, écoutez simplement ce qu'il dit. Et je pense d'une certaine manière que pour un pays comme la Grande-Bretagne, dont l'avenir est envisagé comme une nation de citoyens du monde, pas seulement des citoyens britanniques, alors je pense que, vous savez, le dialogue interreligieux dans ce contexte est incroyablement important parce qu'on ne peut pas être un citoyen du monde et être ignorant sur le plan religieux. Oui, donc dans cette quête de citoyenneté mondiale, faisons du Royaume-Uni la capitale du monde. Et vous savez, nous avons vu le Royaume-Uni. Un ingrédient clé pour qu'ils en fassent une société harmonieuse, sans frontières, non britannique ou non occidentale, c'est que nous allons devoir faire quelques compromis. C'est pourquoi ils ont continué à nous manipuler en disant « ne sois pas raciste, ne sois pas sectaire ». Si une personne du tiers-monde se comporte comme telle, c'est à cause de traumatismes générationnels et intergénérationnels, c'est à cause du colonialisme, c'est à cause de la façon dont les Européens les ont exploités. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Ils n'ont pas eu le même parcours vers la civilisation que les Européens de l'Ouest. Alors vous savez, restez avec nous parce qu'ils finiront par devenir vos égaux. Finalement, quand on les aura traités en égaux, ils commenceront à agir de façon plus responsable. Donc, jusqu'à ce que cela arrive, s'ils violent vos femmes, s'ils poignardent vos hommes, alors il faut simplement l'ignorer. Nous sommes dans cette phase en ce moment. Le Royaume-Uni et l'Europe vivent cela depuis un moment. Cela débute maintenant en Amérique. Voici quelques exemples récents. J'ai déjà traité cette actualité sur ce type. Cet homme, un père suédois, se trouvait dans une fan zone et regardait un match de football lorsqu'il a été assassiné par une personne dont nous connaissons maintenant l'identité. C'est un migrant illégal venu d'Afrique. Il a été accusé de viol en 2013, condamné à 7 ans pour tentative de meurtre en 2017, accusé d'agression en avril 2026. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été expulsé. Qu'est-il arrivé au bon sens? Qu'est-il arrivé au fait de mettre son peuple en priorité? Regardez cet individu. Il s'appelle Djibrail Abdulrahman. Il a 19 ans. On l'emmène ici. Il a été emmené de son logement par ses flics. Ouais, maintenant c'est fini. Ouais, c'est fini. Il avait des condamnations antérieures, des accusations précédentes, mais rien n'a été fait jusqu'à ce qu'il viole un enfant. C'est un migrant soudanais. Et il a été libéré sous caution. Même après avoir violé un enfant, il a été libéré sous caution. Il y a tellement de compassion pour ces gens, regardez-le. Oh, trois espaces. Selon les lignes directrices en matière de détermination de la peine.
Et les flics sortent juste pour les protéger alors qu'ils restent dehors. Allez. 3, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 3 espaces. Oh, 3 espaces, mec. Les gens protègent. Il aurait dû être en prison, mais il a pu rester dans son logement financé par l'État. Il est emmené au tribunal pour répondre aux accusations portées contre lui. Je n'ai aucun mot à dire, et c'est en Australie. Ça se passe en Australie. Écoutez ça. Un ancien juge nous a déjà dit qu'ils avaient reçu une formation du gouvernement travailliste, où on leur a dit que si quelqu'un est d'origine étrangère et que vous le condamnez à plus d'1 an, alors nous devrons l'expulser. Alors essayez de ne pas les condamner à plus d'1 an. Gardez simplement la peine en dessous d'1 an. Donc le résultat de cela, c'est ceci. Cet homme, il a abusé d'une écolière et est ressorti libre du tribunal. C'est un réfugié irakien de 29 ans. Il a attiré une fille de 14 ans avec une cigarette électronique et l'a agressée sur un belvédère alors qu'il était en liberté sous caution. L'accusation de viol a été abandonnée. Il avait d'abord été accusé de viol. La juge Deborah Richard, c'est une femme. Comment ces femmes sont-elles passées de croire toutes les femmes ? Les hommes sont le problème. Les hommes sont derrière tout le mal dans le monde. Ah, il est même ici. Regardez-le. Il est vraiment très blanc. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas traité comme un homme blanc. Il est irakien. L'accusation de viol a été abandonnée. Et la juge, Deborah Richard, a suspendu toute sa peine à cause du risque d'expulsion. Pas de prison. Et écoutez ça. Et regardez ce type. C'est Tony Burke. Vous savez quoi ? Il peut encore annuler son visa et l'expulser. Mais non, il ne veut pas non plus le faire parce que vous vous souvenez de ce qu'a dit Tony Blair ? Ils essaient de créer un monde sans frontières avec des citoyens du monde venus des 4 coins du monde. Ils pensent qu'ils peuvent faire venir toutes ces personnes et que c'est un projet sur plusieurs générations pour eux, parce qu'à terme, 2 ou 3 générations plus tard, nous vivrons tous ensemble en harmonie dans une utopie socialiste. Laissez-moi vous faire écouter. Est-ce Tony ? Si vous regardez les commentaires qu'Angus Taylor a fait, comme vouloir prétendre que quelqu'un a moins de valeur s'il ne vient pas d'une démocratie libérale, vous savez... Et vous pensez aux personnes venues d'ailleurs, ils vous donnent toujours des exemples d'autres pays civilisés comme l'Europe de l'Est, le Japon ou la Corée du Sud. Ils tentent de réprimander Angus Taylor, notre chef de l'opposition, pour avoir dit que les personnes venant de pays non occidentaux ou non démocratiques ne devraient pas être admises à cause de leurs valeurs archaïques. Mais Tony Blair n'est pas de cet avis. Il partage l'opinion de Tony Blair. Un monde sans frontières, multiculturalisme. Besoin de preuves ? Regardez et écoutez ici. Le concept de l'immigration, c'est que les gens, lorsqu'ils viennent en Australie, veulent faire partie de l'Australie. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent ce qu'ils sont. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue sur le multiculturalisme depuis très longtemps. Et c'est ça. Nous voulons des gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot, où toute ton identité est censée être dissoute. Voilà, vous l'entendez de leur propre bouche. Ils ont un agenda anti-civilisation occidentale qui s'étend sur plusieurs générations. Ils rêvent en un monde sans frontières, une utopie socialiste communiste où tous vivraient également. C'est leur croyance, ils sont très dogmatiques. Il faut leur accorder cela. Mais tout se passe dans la rue. Regardez ça. C'était impensable il y a 20 ans. Ce gars, M. Peng, a déménagé en Australie en 2011 et était en train de finaliser sa demande de citoyenneté australienne avec un test prévu plus tard ce mois-ci. Ce gars est accusé de trafic de migrants vers l'Australie. Passeur de migrants. La semaine dernière. Il a enfreint toutes les lois sur l'immigration de l'Australie et il va quand même passer un test de citoyenneté et il va devenir australien. Tu sais pourquoi ? Parce que les cultures n'ont pas d'importance. Nous allons créer un monde multiculturel unique. Nous ne nous soucions pas de la loi et de l'ordre. Nous ne nous soucions pas de leur manque de respect pour la loi occidentale. Et regarde ça. C'est comme si tu ne pouvais pas inventer ça. La même chose se passe au Royaume-Uni. Regarde ce type. Ce type est un passeur de migrants condamné en France et il demande l'asile au Royaume-Uni. Tu vois ça, les passeurs de migrants obtiennent la citoyenneté en Australie. Les passeurs de migrants obtiennent l'asile au Royaume-Uni et ils font ça ouvertement, sous nos yeux. As-tu informé le ministère de l'Intérieur que tu as été condamné pour trafic de migrants ? Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait passer des migrants clandestinement.
Mais les tribunaux français te considèrent comme la passeuse la plus prolifique rencontrée, avec plus d'1 million de livres sterling gagnés. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Quand ils t'ont arrêté en France, Pourquoi as-tu, s'il te plaît? des policiers blessés pendant l'arrestation. Et maintenant, tu es en Grande-Bretagne. Pourquoi demandes-tu l'asile et veux-tu être en Grande-Bretagne? Je suis ici depuis très longtemps. Pourquoi veux-tu être dans ce pays? N'étant pas en sécurité dans mon pays, je suis venu ici. D'accord, mais tu es venu dans ce pays par... Regarde, Je n'étais pas en sécurité chez moi, c'est pourquoi je suis venu ici. Ils le savent et connaissent donc le discours. la France, où tu as longtemps fait passer des migrants clandestinement. C'était à l'époque le plus vaste réseau de passeurs. Bonjour, nous connaissons ton passé. Nous connaissons ton passé. Tu sais quoi? Il y avait juste une seconde. Je reviens. Eh bien, non. Non, je veux te parler. Nous avons attendu longtemps pour te parler. Nous t'avons vu conduire dans ce pays en voiture. Je ne sais pas. Je pensais. Dis-moi quel permis tu as. Quel permis est valable pour conduire dans ce pays? Je ne parle pas. Nous avons des preuves photos et vidéos de toi en train de conduire. De toute façon, Tu comprends l'idée. Mais je ne t'ai même pas encore montré les exemples les plus choquants sur ce sujet. Voilà ce qui s'est passé. En Amérique, d'accord, cela s'est passé en Amérique. Ces types sont tellement aveuglés par leurs dogmes idéologiques. Ils sont tellement insensibles et sans cœur. J'ai regardé un peu de cette vidéo, puis je me suis dit que j'allais te donner ma réaction en direct. Et je veux voir ta réaction dans les commentaires, d'accord? Clip avance. Voici l'échange. Malheureusement, c'est la 4e fois dans ce comité que nous avons une audition sur les villes sanctuaires. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrions faire au lieu de cela. Les villes sanctuaires, voyez-vous, c'est du dogmatisme idéologique. Ils ne se soucient pas de l'état de droit, ils ne se soucient pas des habitants, ils ne se soucient pas des natifs. Ils ne se soucient que de leur dogmatisme idéologique parce que, dans leur esprit, la chose la plus sacrée à faire maintenant est de créer des villes sanctuaires et de laisser entrer des migrants illégaux. Encore une fois, cela ramène à leur agenda mondialiste sans frontières des citoyens des citoyens du monde. Parce que pour mettre cela en œuvre, ils doivent simplement ignorer tout le reste. Ils doivent ignorer la liberté d'expression. Ils le font très facilement en Grande-Bretagne. Ils doivent ignorer l'état de droit. Ils doivent même faire des compromis sur leur démocratie. Ces gens-là, ces cinglés wokistes d'extrême gauche partout dans le monde occidental, ce sont les personnes les plus antidémocratiques. Les démocrates ont à eux. Littéralement, ils portent le nom de démocrates, mais ils ne le sont pas du tout. Regardez leur insensibilité. Et regardez la réaction de cette femme. Je précise cela car une autre vidéo d'un père existe, très similaire. Je ne l'ai pas trouvée, mais regardez celle-ci. C'est toi? C'est agaçant d'être là avec vous et de ne pas aborder ce sujet. C'est la 4e audience. Tu sais pourquoi je suis reconnaissante? C'est fou. Après l'audience, j'ignorais ce qu'était une famille ayant perdu un proche tué par un migrant. Je n'en avais jamais entendu parler. Il y en a tant ici. Tu sais pourquoi je suis reconnaissante? C'est fou. Je suis reconnaissante que ma fille ait seulement reçu une balle à l'arrière de la tête. Elle n'a pas été violée, assassinée, démembrée, mise dans une poubelle comme Megan Boss avec de l'eau de Javel versée sur elle, et ils ne l'ont pas retrouvée pendant 50 jours. Et vous pouvez en fait ignorer les familles ayant perdu un proche tué par un migrant. Vous pouvez dire « mais » et vous ne voulez pas entendre 4 sessions sur ces familles ayant perdu un proche tué par un migrant. Je suis désolée, vous devez. Vous devez. En fait, je suis reconnaissante que ma fille n'ait pas été violée. À quel point c'est tordu. Je suis reconnaissante chaque jour qu'elle ait seulement été assassinée, pas violée ni démembrée. Réfléchissez à ça. À quel point c'est tordu. Tu sais à quoi j'ai pensé ce matin en me levant? Quelle est la joie pour quelqu'un d'avoir un bébé ici? La joie de choisir leur première tenue, celle qu'ils vont porter pour rentrer de l'hôpital? J'ai dû choisir la dernière tenue de ma fille. Et elle avait un style fabuleux. Nous avons eu une centaine de personnes qui sont venues chez nous. Mon Dieu. Des amis et de la famille sont venus. Il y a quelqu'un qui pleure au fond. Et ils ont tous décoré son urne avec des strass. Tout le monde en a mis dessus. Elle reste fabuleuse, même morte. La première fois, l'excitation d'avoir un enfant domine, puis viennent les excuses et les mais des gens. Je suis désolée, Non. mais c'est inacceptable. Vous savez, il y a tellement de familles et de victimes ici, et le jour où je dois me réveiller et être reconnaissante que ma fille ait seulement été abattue et non violée. C'est probablement sa mère qui pleure. Ça devrait vous dire quelque chose. C'est fou. waouh. Mesdames et messieurs, le Parti démocrate, juste devant vos yeux, patte en colère. L'inconvénient, c'est que c'est la 4e fois, pas la 20e, pas la 50e, pas la 100e. C'est la 4e fois qu'ils tiennent ce genre de réunion pour que les mères des filles qui ont été violées
Assassiner, démembrer, asperger d'eau de javel, c'est comme si le simple fait qu'elle leur parle était une gêne. Ouais, on ne peut pas, on n'a pas le temps pour ces conneries. Allez, apporte-nous quelque chose de nouveau. Quoi, encore une histoire de ville sanctuaire, peu importe. Des criminels qui s'en sortent trop facilement. Passe à autre chose. Ton gamin s'est fait tuer. Toi, tu sais, tu es... Je suis choqué. Je suis surpris qu'elle n'ait pas dit d'accord, bien, bien. Tu vois, genre, elle n'a pas été démembrée. Encore une vidéo, c'est la vidéo du père. C'est tout aussi éprouvant et déchirant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, j'ai grandi. Je vais te dire avant de te passer cette vidéo. Enfant au Pakistan, on s'attend à ce genre de choses dans des pays du tiers-monde comme là-bas. Je me souviens d'une femme victime d'un viol collectif, qui a ensuite été voir la police. Et puis les policiers ont commis un viol collectif sur elle. Elle est sortie en courant, ses vêtements déchirés, elle était hystérique et elle disait cela. Elle a raconté toute l'histoire et personne n'a prêté attention. Personne ne s'en souciait. Oui, le public s'en souciait, mais personne d'autre. Les gens au pouvoir ne s'en souciaient pas. Et le problème s'est simplement dissipé, disparu, envolé. Donc Imran Khan, ancien Premier ministre, a toujours été avant tout une légende et une icône du cricket. Probablement la seule chose positive issue du Pakistan, qui d'ailleurs pourrit en prison, où il va sûrement mourir car, à la différence de moi, il aimait et voulait redresser le Pakistan. Il nous montrait cet exemple. Il nous disait donc que si quelque chose d'approchant s'était produit au Royaume-Uni ou en Amérique, des têtes seraient tombées. J'ai donc développé une vision idéalisée de la justice occidentale, que c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que votre bureaucratie, vos fonctionnaires, vos juges et vos politiciens devraient bien se comporter. J'avais donc cette vision idéalisée de tout cela. Et ne vous méprenez pas, j'ai constaté cela en arrivant en Australie. Mais regardez ce que nous voyons maintenant, les gars. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Voilà la question. Comment l'Occident est-il passé d'une application implacable de la loi? On entendait souvent ces exemples. Le fils d'un premier ministre néerlandais a reçu une amende de circulation ou un procès-verbal où quelqu'un a été arrêté. Peu importe l'influence de son père, on entendait souvent ces exemples. Mais regardez ça. Voilà à quoi la civilisation occidentale est réduite aujourd'hui à cause du dogme idéologique woke. Les Blancs peuvent aussi faire des choses stupides. Ce n'est pas une question de personne ou de race, mais de valeurs et d'idéologie. Si ce n'est pas cassé, n'y touchez pas. La civilisation occidentale fonctionnait, tout allait bien. Quelle est cette citation attribuée à Churchill? Vrai ou non, j'en comprends la portée morale. Lorsque pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz, un journaliste a demandé à Churchill « Est-ce que le pays fonctionne toujours ?» Et puis il a posé une question « Est-ce que nos tribunaux rendent la justice ?» Et les gens ont répondu « Oui ». Alors il a dit « Notre pays fonctionne ». Telle est l'importance de l'état de droit. Tel était l'accent mis là-dessus. Et encore une fois, c'est l'Amérique. L'Amérique est différente, mais on retrouve ce schéma dans tout l'Occident. Regardez ceci, si vous avez du cœur. Combien d'entre vous ont des enfants? C'est juste par curiosité. Voilà ce que je vous demande de faire. En écoutant cette histoire, pensez à vos enfants. Pensez à votre enfant qui rentre d'une soirée avec ses amis, qui s'allonge, qui va dormir, et qui sent quelqu'un entrer dans la chambre et le réveiller, et la traîner hors du lit nu, forcé de se mettre à genoux, les mains sur la tête, suppliant pour sa vie, suppliant son héros, son père, moi qui ne pouvais pas être là. Elle mesurait 1,60 m, elle pesait 52 kilos. Bang! Marty. Party. Pourquoi? Parce que Alexander de Vandiki, qui a été arrêté 39 putains de fois. Je sais que c'est un Américain. Ce n'est pas un immigré illégal, mais c'est la même logique. Les criminels noirs sont relâchés. Ils ne sont pas traités selon la loi. 25 crimes graves à son actif, et il était dans la rue. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? On s'occupe bien de notre famille? Est-ce que tu t'occupes bien de tes enfants? Il aurait dû être en prison pendant plus de 140 ans pour tous les crimes qu'il a commis. Tu sais combien de temps il était en prison? Un peu plus de 600 jours en 10 ans, il n'a que 30 ans.
Il commettait 2,65 crimes par an depuis l'âge de 15 ans, mais personne n'a pu comprendre qu'il ne pouvait pas être réhabilité. Eh bien, il faudrait le mettre en prison pour voir s'il pouvait être réhabilité. N'est-ce pas le but de la prison? Non, 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 j'en ai fini même avec cet argument de réhabilitation. En fait, il ne présente même plus cet argument parce qu'il ne donne même plus de peine de prison aux violeurs et aux pédophiles. Ils ne font même plus ça aujourd'hui, alors que c'était censé être l'idée. Le but n'est pas de punir l'auteur, mais de le réhabiliter. Comment réhabiliter quelqu'un qui a tué une personne qui devrait être encore en vie? Où est la réhabilitation pour cette victime? Donc ça m'est égal. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire de nous tous des radicaux. Ils nous ramènent un siècle en arrière parce que, tu sais, les problèmes médiévaux nécessitent des solutions médiévales. Cette barbarie nécessite des punitions barbares. C'est exactement ce qui finira par arriver. Cette expérience dont Tony Blair te parlait, tu sais, des traumatismes intergénérationnels, des citoyens du monde, tout le monde vivant dans une utopie, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas marcher parce que cela ignore des réalités biologiques fondamentales. Les gens sont différents. Les comportements des gens sont façonnés par leur éducation culturelle, des cultures qui existent depuis des milliers d'années. Les cultures ne disparaissent pas. Les gens ne laissent pas leurs pratiques culturelles, leurs croyances et leurs idéologies à l'aéroport quand ils arrivent dans un pays complètement étranger. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Ce qui va se passer, c'est que vous allez réveiller l'instinct de préservation des Occidentaux ordinaires. Ils vont aussi dire, eh bien, on en a assez de se faire poignarder. Regardez d'abord cette vidéo jusqu'au bout. Mais non, ma fille voulait être enseignante. Elle a finalement compris 2 semaines avant qu'elle soit exécutée. Et je n'ai pas eu la moindre nouvelle de Byron Gibson en Caroline du Sud. Pas un mot. 4 mois. Aucune communication. Sa plus grande préoccupation, c'était qu'il était furieux à cause de mon interview et de la façon dont je l'ai fait passer sur la chaîne Fox News avec Trey Gowdy. Waouh! À quel point c'est pathétique qu'on laisse notre fille de 22 ans rendre visite à des amis. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est voir ses amis. Et elle a littéralement été exécutée alors qu'elle était à genoux, suppliant pour sa vie. Elle s'appelle Logan Federico Pairina. Et vous ne l'oublierez pas. Je vous promets que vous en aurez assez de voir mon visage et d'entendre ma voix jusqu'à ce que cela soit réglé. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour ma fille. Vous devez vous battre pour tous nos autres enfants, les autres innocents, et arrêter de protéger ceux qui continuent de nous les enlever, s'il vous plaît. Vous avez le pouvoir. Nous vous avons donné le pouvoir pour que vous fassiez ce que vous devez faire. Nous vous demandons, nous vous supplions tous d'arrêter cela. 39 crimes en 10 ans, 25 crimes graves. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer comment il peut encore être en liberté? Comment est-ce possible qu'il soit encore dans la rue? Comment est-ce possible? Je pourrais expliquer tout le processus de cet échec, notamment celui de la Caroline du Sud, Logan. D'accord? Le manque de communication. Ce que vous avez fait, tu as réveillé la bête et énervé le père qu'il ne fallait pas. Je vais le dire haut et fort et ne me tairai pas tant qu'on ne m'aidera pas. Logan mérite d'être entendu. Tout le monde sur ce plateau mérite d'être entendu. Et nous le serons. C'est choquant. Pourquoi? Ils ont des traumatismes générationnels, donc il faut être plus gentil avec eux. Combien? Regardez cette vidéo récente apparue dans mon fil d'actualité, je ne l'avais pas prévue. Un garçon de 16 ans qui a laissé une femme de 68 ans avec de graves blessures devant une église avait déjà été arrêté et relâché 9 fois auparavant. Le meurtrier d'Irina avait déjà été arrêté et relâché des dizaines de fois auparavant. Beaucoup de ces personnes, on les relâche sans cesse, comme si on attendait qu'elles tombent sur quelqu'un au hasard et le massacrent. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Regardez ça. Il s'approche de cette femme devant une église. Vous savez, j'ai vu beaucoup de ces vidéos et je vais dire quelque chose même si ce n'est pas facile à dire. On remarque que les bandes de prédateurs sexuels au Royaume-Uni ciblaient besoin toujours des filles non musulmanes, avec quelques rares exceptions. Je ne sais pas. Des dizaines de centaines, voire,
Si vous savez, je veux prendre le chiffre de centaines de milliers, mais disons que des dizaines de milliers de filles étaient principalement britanniques, et une toute petite minorité était un hindou et sikh. Et une minorité encore plus petite était composée de filles musulmanes. J'ai vu, je n'exagère pas. J'ai vu plusieurs centaines de vidéos d'adolescents noirs, de personnes noires tuant des gens au hasard, les agressant, les frappant, jusqu'à les laisser couverts de bleu, jusqu'à frôler la mort. Certaines personnes en meurent, mais ce sont toujours des personnes blanches ciblées au hasard. La criminalité noire contre noire est pourtant la plus courante. Qu'est-ce que c'est ? Comme s'il court simplement vers elle au hasard et il la frappe sans pitié. Regardez, il la frappe sans pitié. Rien, aucune question posée, non, rien, il s'en va. Je voulais juste vous montrer ça. La gauche diffuse cette vidéo et franchement, je ne sais pas qui sont ces gens. Apparemment, des suprémacistes blancs patrouillent dans les rues aux États-Unis. Ils montrent le visage courageux de cette femme noire entourée de ces suprémacistes blancs masqués. Encore une fois, je ne connais pas ces gens ni s'ils sont des suprémacistes blancs. Je ne les promeux pas, mais je ne les condamne pas non plus parce que je ne sais pas. Regardez ça, regardez ça. Elle est assise là et ils font « Ouh, regardez ça ». Elle est tellement courageuse. Qu'est-ce qu'il y a de si courageux là-dedans ? Il ne la harcèle même pas. Il ne la regarde même pas. Les rôles sont inversés. Regarde ça, qu'est-il arrivé à Irina ? Il y a tellement de vidéos diverses de personnes noires qui frappent tout simplement des inconnus blancs au hasard. Il y a eu une vidéo très récemment où j'ai vu une fille blanche assise toute seule dans un coin du train. Un homme noir s'est approché d'elle et a commencé à la frapper. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer ces vidéos, mais quand on regarde leur casier judiciaire, ils ont commis toutes sortes de crimes horribles, mais ils sont relâchés. Pourquoi sont-ils en liberté ? Ça ne fonctionne pas. Cette empathie suicidaire, cette compassion, parce que les ancêtres de ces personnes les avaient réduits en esclavage, massacrés ou leur avaient manqué de gentillesse. Donc, d'une certaine manière, nous devons être gentils avec les criminels. Ça n'a aucun sens. En quoi cela a-t-il du sens ? Cela a du sens pour eux parce qu'ils sont guidés par leur dogme woke et ils n'atteindront jamais leur utopie parce que les utopies, ça n'existe pas. Mais dans ce processus, ils vont nous radicaliser, nous qui n'adhérons pas à leur utopie communiste woke, et ils nous rendent plus radicaux. Je suis totalement pour la peine capitale. Je le suis. Il y a 5 ans, si tu m'avais demandé, j'aurais dit non, c'est tellement barbare. On a dépassé ça. Non, plus maintenant. Je veux la peine capitale pour tous les meurtriers. Je la veux. Les pédophiles, je la veux. Les violeurs, je la veux. Aussi les personnes qui causent des blessures graves ou les gens... Et j'ai vu des centaines de ces vidéos. Il y avait une vidéo que j'ai vue d'une jeune femme quelque part en Norvège, je crois. Jeune femme, 22 ans, belle jeune femme, qui travaillait, battue au hasard par un migrant illégal. Et maintenant, elle est nourrie par une sonde, dans un état végétatif à vie. Oui, exécutez-le. Peine de mort. Et pas celle où, vous savez, on vous endort simplement. Injection létale. Non, je veux, je ne sais pas, une punition sévère, où elles servent de moyen de dissuasion. Et regardez, si ces gens voulaient vraiment instaurer une utopie multiculturelle, ils devraient au moins prendre exemple sur Dubaï ou l'Arabie Saoudite. Ces mêmes personnes, quand elles vont là-bas, elles n'osent même pas cracher dans la rue. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont une politique d'expulsion très stricte. Mais avant de vous expulser, ils ont un code pénal très strict et des prisons vraiment dures, des prisons vraiment horribles. Parfois, j'ai de la peine pour les touristes britanniques arrêtés juste pour des traces de cocaïne sur leurs chaussures et qui finissent en prison pour 20 ans. Ça me fait de la peine. J'ai dit, n'allez pas dans ces pays. Je suis mal placé pour les critiquer sur la façon dont ils appliquent leurs lois draconiennes. Peut-être que l'Occident pourrait en tirer quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que ça va continuer à devenir de plus en plus moche et